Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 19 décembre, bienvenue sur Onisport pour le 48e et dernier numéro de votre JT Sport de cette année 2022. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine et aujourd'hui au programme du rugby, du basket et un mot de boxe. C'est parti pour le récap du week-end. Comme tous les lundis, on débute par le rugby et l'actu nous emmène cette semaine direction Fédéral 3 avec Pilboro qui se déplaçait sur la pelouse du FC Lyon Rugby et le RCP termine cette année civile par une fausse note avec une défaite de peu, 30-23. Si en première période, les Pilborins tiennent plutôt bien la barre, c'est au retour des vestiaires que la rencontre se complique. Et regardez la réaction de Guillaume Maffre, l'entraîneur, qui trouve que ses joueurs ont manqué un peu d'énergie en fin de rencontre. Un peu de fraîcheur physique, je pense. Parce que c'est sur la fin qu'on pêche, on mène à la mi-temps, on est dans les clous à 5 minutes de la fin, et puis un petit peu trop de fautes, un petit peu de fraîcheur. Je pense que c'est ce qui fait la différence face à une belle équipe. La deuxième, elle est plus chaotique, on a le vent, et en fait on n'a pas vraiment réussi à sortir de notre camp. Donc quand on a le vent, souvent on joue au pied, et puis on porte un peu moins le ballon. Donc à contrario, on défend plus, et ce qui nous a vraiment maintenu dans notre camp, on a été énormément pénalisé. On joue plus de 30 minutes en infériorité numérique, dont un moment à 13. Puis on fait le dos rond, mais à la fin, c'est beaucoup de débauche d'énergie pour rester dans les clous. Donc on le paye à la fin. Le classement, à présent, regardez-le, le RCP est toujours sur le podium à la 3e position avec 35 unités au compteur. Ils sont à 1 point du second, le RC Sablé. La Roche-sur-Yon, leader, comptabilise 43 points, toujours en tête de cette poule. Et après les vacances de Noël, Pilboro repartira au combat avec une nouvelle fois un match compliqué à négocier avec la réception du dauphin de cette Fédérale 3, le RC Sablé. Un match qui est programmé le 15 janvier prochain à 13h30. On écoute Guillaume. On va rattaquer sur une bonne phase retour avec des belles échéances et puis on va aller chercher nos phases finales et corriger les points perdus là. Parce que là vraiment, même un point aurait été sympa, mais même un point n'aurait pas été à la récompense de l'investissement des joueurs. Franchement, 4 points sont largement mérités aujourd'hui. Et puisque l'on parle du rugby club Pilboro, arrêtons-nous un instant sur le focus de la semaine consacré à la section féminine du RCP. Elle s'appelle Les Culottés, créée en septembre 2021 avec au départ seulement 4 filles. L'objectif était d'offrir du rugby féminin pour les femmes de joueurs. Mais regardez, l'entraîneur Laurent Gouge, la section a bien évolué depuis. On a démarré à 4, on est passé à 8 et maintenant nous sommes un groupe de 33, 34 filles. Et on s'entraîne le samedi matin et en fait on a laissé le fitness de côté et maintenant on passe au touch rugby, voilà. Du touch rugby, autrement dit du rugby touché, il n'y a donc pas de contact ni de plaquage. Laurent nous en dit un peu plus sur cette version soft du rugby. Alors c'est un rugby d'évitement, donc c'est prendre les intervalles, c'est faire vivre le ballon. On a droit à 5 possessions, donc 5 touchés. Au 6e ça change, il y a un relayeur, donc il n'y a pas de contact, il n'y a pas de plaquage, et du coup ça permet de donner accès à ce sport à ceux qui n'ont pas forcément envie de se rouler par terre. Pour l'heure, pas de compétition pour ces jeunes femmes, les culottés ne font que du rugby loisir. Moi j'occupe la section loisirs Pilboro avec les rescapés qui sont la section garçons, un groupe de 60 gars. Et donc là maintenant il y a les culottés, donc 35 filles. L'idée c'est vraiment s'entraîner, c'est du loisir, c'est les amener à pratiquer le rugby, le touch rugby. Et ce qu'on fait c'est qu'on fait des entraînements partagés avec d'autres équipes, les Pockets, l'équipe des anciens, les sexagénaires du Stade Rochelet, Surgères et également le sport adapté. Le but est finalement de se réunir autour du ballon ovale et dans les valeurs qui font ce sport. Mais comme pour les garçons, évidemment, on n'oublie pas la 3e mi-temps, car après tout, on reste quand même au rugby. Il y a un triptyque, c'est moi j'occupe la section loisirs Pilboro avec les rescapés qui sont la section garçons et progresser. Évidemment, il y a un 4e triptyque, c'est la convivialité, parce que forcément ça se finit toujours par l'apéro entre nous. La plupart de ces filles sont débutantes. Les séances d'entraînement sont alors adaptées pour cette section. On fait beaucoup d'ateliers de touch, de maniement de ballon, le 2 contre 1, le 3 contre 1, le 4 contre 2. C'est vraiment appréhender un peu le sens du jeu, c'est important, c'est ce qui manque parce que la plupart sont débutantes. Et ensuite on finit par des jeux sur demi-terrain, 5-5 ou 6-6 pour qu'un maximum de filles touchent le ballon.
Alors si pour le moment les culottés, parrainés par l'entraîneur de l'équipe première et joueurs du stade Rochelet Thomas Bergeon ne font pas de compétition, il se pourrait bien que ce soit la prochaine étape pour elle. Maintenant, c'est au RCP, elle perd sous chaud peut-être de prendre cette opportunité. Et c'est vrai que je serais content et fier si dans 2 ans, je pense que c'est possible, et bien effectivement on est une équipe soit touch, soit carrément plaquée à 10, comme font d'autres clubs de la région. Donc pourquoi pas, ça peut être une belle opportunité. Alors si le président du RCP, Pierre Souchot, nous écoute, le message est donc bien passé. On a parlé des filles, mais vous avez peut-être pu apercevoir sur certaines de ces images des garçons. Ils font partie de la catégorie sport adapté, autre section du RCP. Et c'est Xavier Dos, l'entraîneur, qui nous les présente. C'est une équipe de sport adapté où ce sont des gamins qui viennent des différents centres de La Rochelle, autour de La Rochelle. Donc ils sont à peu près une quinzaine. Et donc suite à ça, on a des entraînements de prévus. Et du coup, on a une compétition tous les ans où on participe à une interrégion et au championnat de France, quoi. Alors, comme vient de le dire Xavier, ces garçons, eux, font de la compétition. Ce sont des hommes qui ont essentiellement des handicaps psychologiques et mentaux. Ce sont des gens qui ont des handicaps psychologiques en fait. Donc ils ont des difficultés à assimiler parfois les choses, mais en fait ils ont une chose qui est très sympa, c'est qu'ils ont une passion pour le rugby et donc du coup ça leur permet de surmonter tous les problèmes en fait, quoi. Le rugby leur permet le temps d'un instant d'oublier ce que la vie leur a pris. Ces jeunes gens collent parfaitement avec les valeurs de l'Ovalie. C'est exactement ça, vous avez résumé les choses. Ils ont une banane incroyable. C'est même pour nous, c'est vraiment des exemples. Même les valides, entre guillemets, peuvent tirer beaucoup de leçons de leur part parce qu'en fait, ce sont vraiment des gens qui s'investissent, des personnes qui s'investissent et en plus, ils ont une bienveillance incroyable vis-à-vis d'autrui, en fait, quoi. Et eux aussi s'entraînent tous les samedis matins en même temps que les filles, une séance qui se termine toujours par la réunion des 2 catégories pour un touch rugby et le tout toujours dans la bonne humeur. On poursuit avec la Fédérale 2 et ici aussi toujours aucune trace de victoire pour nos clubs charentais-maritimes. Rochefort s'incline d'un petit point à Isle Rugby, 24-23. Et sur Gers, sur la pelouse de Lormont, 2e, échoue également de peu, 3 points, 17-14. Alors le SCS a certes inscrit un essai de plus que leur adversaire, mais l'indiscipline et les 4 pénalités encaissées coûtent cher. Mais Jonathan Daco, l'entraîneur, reste content de ce point de bonus pris à l'extérieur face à une grosse formation de la poule. Écoutez son analyse recueillie ce matin. Non, très content déjà sans parler du résultat, vraiment très content de la performance de l'équipe. 4e match, un bloc très long avec 2 gros matchs contre Tours et Rochefort où on leur a mis énormément de pression pour amener les points, où ils ont fait le boulot. Un non-match à Aix malheureusement, et là contre Lormont, une première mi-temps mais très très bonne, quoi. Où là on leur met 2 essais, où on mène 14-6, une grosse envie. Et non, franchement, je les félicite vraiment sur ce match-là. Alors oui, forcément que tu peux avoir la victoire parce que t'as 2 balles de match qu'on n'arrive pas à mettre, mais on a grandi, on a eu des très belles sorties de camp, on a vraiment un excellent match des gars avec, je te dis, un effectif très diminué quand même. On est parti à 18 pour l'équipe première, donc non, c'est très bien. La semaine dernière, Jonathan évoquait un manque de maturité offensive pour réussir à se détacher et tuer les matchs. Cette fois-ci, il nous parle de son banc réduit à cause des fautes. Après, peut-être aussi un banc qui nous aurait aussi aidé physiquement, parce que je pense qu'à la 60e, on a commencé à être un peu plus fragile, forcément, donc moins lucide, je pense. Mais on commence quand même à devenir un peu plus mûr. On a une bonne charnière qui nous a fait un gros boulot encore sur les sorties de camp, et après au niveau attaque on a été très performant dès qu'on est rentré dans leur 22 mètres au moins en première mi-temps, mais voilà, on va encore travailler. On a un gros bloc au mois de janvier qui va être très très important pour nous. Comme je leur ai dit, ils ont 15 jours de vacances, mais dès janvier je vais pas les lâcher avec Charles pour voilà, ces 3 matchs qui nous attendent au mois de janvier.
On jette un œil sur le classement. Rochefort est 10e. Surgères, lui, est 6e. De Fédéral 2 ex-aequo avec le Stade Poitvin à 31 points. Castillon, Tours et Lormont sont toujours aux 3 premières places du championnat. Et concernant les prochains matchs, ils se dérouleront au retour de la trêve de Noël le 15 janvier prochain à 15h pour les 2 formations. Le SAR reçoit Lormont. Quant à Surgères, les joueurs de Jonathan Daco recevront Saint-Yrieix. Et l'entraîneur surgérien compte bien de revenir tambour battant de ces 15 jours de pause. Là déjà on a 15 jours de repos entre guillemets parce qu'ils ont quand même des séances de physique à faire, mais je pense que pour la tête il fallait couper avec le rugby, donc notre préparateur physique leur a donné deux séances hebdomadaires et dès le 3 ou le 4 janvier on repart avec un stage le samedi, avec un match amical le samedi aussi, et après comme je leur ai dit, il y aura pas de... Ils doivent être présents à l'entraînement tout le mois de janvier, il n'y aura pas d'excuses valables. On repartira plein pot avec un mardi, jeudi et un samedi dès la première semaine. Et puis après, s'il y a autant d'envie que contre Lormont, je pense que là, on peut faire de belles choses. Passons enfin aux victoires maintenant, et c'est du côté du Stade Rochelais qu'il faut trouver une éclaircie ce week-end. La Rochelle en voyage en Irlande sur la pelouse de l'Ulster s'est imposée pour la 2e journée de Champions Cup. Score final 36-29. En première mi-temps, les Rochelais ont été intraitables. Jonathan Danty est exemplaire aussi bien offensivement que défensivement. Antoine Astoy, lui, punit au pied les fautes irlandaises, et Brice Dulin concrétise la domination maritime de ses 40 premières minutes. Le retour des vestiaires est tout autre et La Rochelle montre un visage totalement différent. Les joueurs de Ronan O'Gara subissent les impacts et sont pris sur les ballons portés. L'Ulster, lui, se réveille et marque 4 essais en 30 minutes, ce qui leur permet de décrocher le double bonus offensif et défensif. Une baisse de régime qui ne changera pas l'issue du match malgré un point de bonus lâché en route pour La Rochelle qui est désormais leader de son groupe avec 9 points comme le Stade toulousain. Le Stade Rochelais sera de retour en top 14 ce 23 décembre à 18h45 et pour ce Boxing Day, c'est un derby qui s'annonce avec la réception de Bordeaux au stade Marcel de Flandre. Un rapide mot de football, pas de match ce week-end. Simplement vous rappeler les prochains matchs de nos équipes en commençant par La Rochelle, 3e du classement qui se déplacera à Bressuire après les vacances d'hiver puisque le match est programmé le 14 janvier, date de reprise à 19h. Ça c'est pour la Régionale 1. Et en Régionale 2, Périgny et l'Étoile Maritime se retrouveront après les vacances pour un derby de reprise. Ce sera le 21 janvier prochain également à 19h. Deuxième grand format cette semaine et on fait un détour par la boxe. Vendredi soir a eu lieu le traditionnel gala de boxe de La Rochelle pour la 30e édition. La nuit des combats est organisée par le CPR Box de La Rochelle et son président Charlie Mariotte. 1 millier de personnes se sont réunies dans la salle Gaston Neveur pour assister aux différents combats et les hostilités se sont lancées dès 20h avec la boxe éducative et la section féminine. Chacun a combattu durant 3 rounds de 1 minute 30 avant de laisser place aux boxeurs amateurs. Ça fait 16 combats. Là, on a des très très beaux amateurs qui vont surtout passer en fin de soirée, bien sûr. Et on essaye de faire passer ceux qui n'ont pas de combat pour juste se lancer dans ce sport et essayer de faire une belle carrière. Et parmi les combattants prometteurs, on retrouve Élie Lelaine, un jeune boxeur issu du club de Rochefort. Toujours un peu stressé avant de monter sur le ring, Élie sait gérer ce genre de situation et il n'a pas forcément de rituel d'avant-combat. Écoutez. Bien manger avant la pesée, après la pesée plutôt, puis se préparer au vestiaire, bien se préparer, être concentré, puis après tout se passe comme ça doit se passer. Avant d'en arriver là, c'est enfant qu'Élie découvre la boxe. La suite, c'est lui qui nous la raconte le mieux. J'étais tout petit, puis j'ai commencé, et puis voilà, ça s'est fait petit peu par petit peu. J'ai commencé par la boxe éducative, j'ai fait des compétitions, j'ai percé, puis voilà, je continue en boxe amateur. Alors j'ai été 2 fois champion de France et l'année dernière vice-champion de France. Et cette année, forcément, l'objectif, c'est de décrocher un nouveau titre pour lui. Pour le moment, les objectifs, c'est d'être champion de France cette année, ce coup-ci, avoir un 3e titre officiel, puis passer pro l'année prochaine ou peut-être faire une année en senior, voir comment tout ça se passe. Alors ce gala, c'est un moyen pour le CPR Box La Rochelle de faire découvrir cette discipline, mais également de faire émerger des vocations chez certains. C'est-à-dire que tout le monde connaît un petit peu, mais le mieux c'est de le voir en direct, comme tout. Et puis après les réunions comme ça, des galas comme ça, vous avez plein de gens qui amènent des enfants à la boxe
pour s'essayer, quoi. Voilà. Une grande soirée qui a unifié deux clubs, celui de La Rochelle, mais également celui de Rochefort, dont fait partie Élie Lelaine. On s'est unis avec Rochefort parce que c'est plus simple de se déplacer d'un club à l'autre. On met souvent les gars ensemble. Il y a de belles choses qui se préparent et vous verrez qu'on va vite y arriver là maintenant. Mais un gala par an, ce n'est pas assez pour Charlie qui ambitionne d'en organiser un autre dans le courant de l'année. Écoutez-le. On va peut-être essayer d'en faire deux. Voire au mois de mai, on va faire des réunions pour ça parce que ça suffit pas, je trouve. Voilà. Sans transition, on passe au basket et de 2 pour le Stade Rochelais Basket qui décroche sa deuxième victoire de la saison, sa première à l'extérieur sur le parquet d'Orléans. Score final 90-80, une adresse à 3 points retrouvée à plus de 60% et plus de 50% sur les shoots à 2 points. La Rochelle s'offre une belle victoire bien maîtrisée, un beau cadeau pour le retour du capitaine Arnaud Tinon qui revenait d'une longue blessure. Et cette fois-ci, les cadres ont été au rendez-vous. Javon Mester termine avec 19 points, Henri Pono 15 points, Jérôme Sanchez également retrouvé avec 12 unités au compteur, sans compter Keith Wright et Gaëtan Clerc qui finissent respectivement avec 14 et 13 unités. Mais au classement, rien ne bouge pour La Rochelle, toujours 17e et avant-dernière à égalité de points, 17 avec l'Alliance Sport Alsace. La Rochelle qui tentera de confirmer sa bonne dynamique ce mardi 20 décembre avec la réception à 20h de Quimper. Et on ne pouvait pas terminer ce journal par un petit mot pour l'équipe de France de football et la bande à Didier Deschamps qui se sont inclinés en finale de cette Coupe du Monde 2022 au tir au but face à l'Argentine. Toute la rédaction d'Onis TV souhaitait féliciter et remercier les Bleus pour leur parcours et les émotions qu'ils nous ont fait vivre durant ce mondial. Et on leur donne rendez-vous en 2024 pour l'Euro qui se disputera en Allemagne. C'est ainsi que se termine ce dernier journal de 2022. Nous, on se retrouve bien évidemment en 2023, dès le 9 janvier, pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et passez de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.